Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Momo avec vous et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale sur ma chaîne YouTube puisque je vais vous montrer une quatrième partie de mes achats hebdo de juillet. Et pour cette quatrième partie, on aura 10 modèles et on commence tout de suite avec du beau du Matchbox et il s'agit d'une Cadillac Fleetwood de 1955. Ensuite on continue avec une Opel Adam Majorette. Donc, nouvelle couleur. Voilà. On continue ensuite avec une Jeep Gladiator 2020. On continue encore avec une Jaguar XJ220, deuxième variante. On continue ensuite avec une Nova Wagon Gasser de 64. Elle est géniale. On continue ensuite avec une Porsche 911 GT3 RS dans la série exotique. On continue ensuite avec une deuxième variante de la El Camino 1971 Custom. On continue ensuite avec une Ford Shelby GT500 de 1968. On continue ensuite avec une BMW Z4M Motorsport. Et on continue ensuite avec une Plymouth Fury de 1957. Donc voilà, maintenant on se retrouve pour les voir en détail sur la table. Donc voilà les amis, on se retrouve pour voir les véhicules en détail. Et on commence tout de suite avec la Cadillac Fleetwood de 1955 en Matchbox. Et elle est terrible, elle est super bien faite, bien détaillée, la tempo présente, franchement ce modèle il est génial. Donc ça c'est un modèle que j'ai eu pour pas cher. Voilà. Tout simplement. Ensuite on continue avec une Majorette Opel Adam nouvelle couleur. Et elle est terrible. Voilà. On continue ensuite avec une Jaguar XJ220 en deuxième couleur et elle est terrible. La tempo est présente partout. Bon, sauf à l'arrière, hein, mais bon, vu toute la tempo sur la voiture, c'est pas très étonnant. Elle est terrible. On continue ensuite avec une Jeep Gladiator de 2020. Voilà, la chérie Blazer. Et elle est géniale. Franchement, elle est plus que géniale même. On continue ensuite avec une Chevy Nova Gasson Wager de 64. Je sais, je l'ai mal dit, mais c'est pas grave. Cette voiture, je la trouve terrible. Elle est géniale. Un peu en mode Dragster. Pas de tempo à l'arrière, pas de tempo à l'avant, mais elle est superbe. Avec sa petite tempo là sur le côté, c'est nickel. On continue ensuite avec une Plymouth Fury de 1957. Elle est géniale. Bon, pas de tempo à l'avant, mais super bien détaillé. Pas de tempo à l'arrière, mais aussi très bien détaillé. La tempo là, elle va super bien. Il n'y a franchement rien à dire sur ce véhicule. On continue ensuite avec la BMW Z4M Motorsport. Et celle-là c'est pareil, hein, elle est géniale avec le petit logo BMW rapporté. Mais ils auraient pu faire la tempo complète, hein, bon c'est pas grave. Elle est géniale. On continue ensuite avec la Ford Shelby GT500 de 1968. Et celle-ci, je la recherchais. Elle est terrible. Bon, c'est dommage, hein, comme toutes les Mustang, il n'y a pas de tempo à l'avant. Il n'y a pas de tempo à l'arrière. Mais elle est géniale. Et les roues là lui vont très bien. On continue ensuite avec une deuxième variante de couleur de la Custom El Camino de 1971.
Donc comme l'autre, il n'y a pas de tempo à l'avant, il n'y a pas de tempo à l'arrière, juste la tempo Flaming là, et ça lui va super bien. Et on terminera avec la Porsche 911 GT3 RS. Et je trouve que la tempo lui va bien, elle est très bien faite. On a les feux rapportés, on a le logo Porsche qui est là. On n'a pas de tempo à l'arrière, mais bon, faut pas trop demander non plus à Hot Wheels, hein. En plus, c'est une voiture sous licence, à ce que je vois. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour se dire au revoir. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt. Allez, bye bye les amis. Tchuss!